Y a-t-il des espèces qui sont plus faciles à entraîner au vol en extérieur? Et la réponse est oui. Chaque espèce de perroquet a différentes caractéristiques, des caractéristiques qui les rendent spécifiques en tant qu'espèce. Certaines de ces caractéristiques nous seront très utiles dans le cadre de l'apprentissage du vol libre en extérieur. Chaque espèce sauvage évoluant dans la nature a développé des caractéristiques adaptées à son environnement, mais pour le vol libre, nous avons besoin d'identifier des spécificités qui nous permettront de mettre toutes les chances de notre côté pour entraîner un perroquet à voler. Il est impossible de suivre l'oiseau dans son vol et on peut le perdre de vue facilement. Donc les points auxquels je pense lorsque je dois choisir un oiseau pour le vol sont les suivants. Je veux un oiseau bruyant, je veux un grand oiseau, le plus coloré possible, et je veux un oiseau social qui a envie d'être avec moi. Alors, bruyant, pourquoi suis-je intéressé par un oiseau bruyant et non pas calme? Eh bien, la réponse est très simple. Plus il est bruyant et plus il est facile à identifier lorsqu'il est caché dans un arbre. Il n'est pas très simple d'avoir un perroquet bruyant à la maison, mais lorsqu'il s'agit d'entraîner un oiseau au vol libre, croyez-moi, vous allez apprécier une voix très puissante. Cela va beaucoup vous aider. Deuxième point, la taille de l'oiseau. Il est évident qu'un grand perroquet comme un ara macao assis sur la branche d'un arbre est beaucoup plus facile à identifier qu'un petit perroquet vert comme un youyou du Sénégal ou une perruche souris cachée dans un arbre. Il y a donc un énorme avantage à avoir un oiseau de grande taille. D'autre part, plus le perroquet est grand et moins il y a de prédateurs potentiels pour le menacer lorsqu'il volera en extérieur. Les petits perroquets ont en effet plus de prédateurs possibles. Donc, d'un point de vue de la sécurité, plus le perroquet est grand et plus le vol en extérieur sera sûr. Il nous arrive de faire voler des petits perroquets à l'extérieur, mais il s'agit toujours d'un groupe car cela fait plus de perroquets attentifs aux éventuels prédateurs. On aime aussi faire voler les haras en groupe, mais ce n'est pas aussi important que pour des petites espèces. La couleur est évidemment aussi un gros avantage lorsqu'on souhaite faire voler un perroquet au vol libre. Un gros perroquet rouge est évidemment plus facile à repérer dans un arbre qu'un perroquet vert. Donc, évidemment, mon espèce favorite lorsque je dois préparer un oiseau au vol est un gros ara, comme par exemple un ara macao, parce qu'ils sont très grands et très colorés. L'aspect social est aussi un point très important. Certaines espèces ne sont pas particulièrement sociales, elles ne sont pas très intéressées par l'homme et elles sont particulièrement difficiles à faire voler. C'est le cas par exemple d'une perruche à collier. Si vous élevez des perruches à collier, vous verrez que lorsque vous lui proposez une cacahuète, il va pincer vos doigts et prendre la récompense. Il n'a pas réellement envie d'être avec vous, au moins en tant que bébé. Lorsqu'il grandira, il pourra apprendre à se socialiser, mais ce n'est pas un comportement inné. Avec les haras qui sont si affectueux, eh bien les bébés ont naturellement envie d'être avec vous. Et lorsque vous apprenez à un hara le vol libre en extérieur, si l'oiseau a envie de rester à vos côtés, c'est un avantage déterminant qui vous donne plus de chances de réussite. Donc encore une fois, mon espèce favorite sera un ara macao ou un ara ararona, un ara chloroptère et si vous pouvez, un ara hyacinthe. Un gros oiseau plein de couleurs et affectueux sera le meilleur pour le vol libre en extérieur.